Bonjour, je suis Stéphane Pérez-Dibéré, président de l'association Passage à l'Art. Très heureux d'être là devant vous et de faire partie, au même titre que des membres de notre association et des partenaires, de faire partie donc de celles et ceux qui ont la charge de vous présenter un des ouvrages faisant partie de la sélection 2021-2022 pour notre projet Fête des Bulles. Donc, parmi tous les livres de cette édition 2021-2022, j'ai choisi le livre Sous les arbres, un chouette été, de l'auteur Dave, aux éditions de la Gouttière. Et les raisons pour lesquelles mon choix, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que je me suis porté sur cet ouvrage-là, les raisons pour lesquelles je l'ai choisi, c'est d'abord une raison un peu personnelle. C'est un livre qui m'a rappelé mes étés d'enfant à moi, lorsque je grandissais à Bassins, dans une impasse, avec 3-4 copains et copines nous habitions tous la même petite impasse et nous étions vraiment, il y avait une colline au bout de cette impasse-là et on avait un petit peu les mêmes jeux que les personnages. Voilà, des jeux un peu bruyants, des jeux, ce sont des étés que je me souviens qui étaient des étés heureux, hein, et les jeux que nous faisions pouvaient parfois un peu déranger les voisins, les maisons environnantes. Donc c'est vrai que c'est un livre qui m'a ramené en arrière de plusieurs décennies. Et bon, voilà, donc c'est un ouvrage sur lequel je me suis porté aussi parce que il traite finalement des rapports humains, un peu à la manière des fables de Jean de La Fontaine, où au travers de 5 animaux, les rapports qui sont entre ces animaux-là sont des rapports intergénérationnels, des rapports enfants-adultes, des rapports jeunes et moins jeunes, et puis la place finalement que l'on a quand on vit ensemble, voilà, avec les difficultés, mais aussi, vous le verrez, je ne vous dévoilerai pas tout, mais aussi les moments heureux. Voilà. Donc je disais 5 personnages, donc 2 petits écureuils, une souris, donc qui sont censés représenter bien entendu les jeunes et les enfants, un hibou, ronchon, solitaire, qui vit dans sa cabane perchée au milieu de son tronc d'arbre en pleine forêt, qui voit un petit peu à l'image de cette couverture, qui voit un petit peu les enfants jouer de haut, de loin, et qui n'est pas forcément, au début en tout cas, très ouvert à ce que les enfants jouent au pied comme ça de sa petite maison. Et puis un crapaud qui est le personnage aigri par essence. Et c'est lui d'ailleurs, et je ne vous en dirai pas plus, qui aura le mot de la fin, qui est un mot de la fin particulièrement inattendu. Donc c'est un livre qui, vraiment, un chouette été, rassemble les couleurs estivales, il est un livre très heureux, le bleu, le vert, le soleil, le jaune, le marron, nous sommes en pleine forêt, un livre Dave a beaucoup insisté, je crois, dans ses dessins sur les jeux de lumière, les jeux de soleil. Et puis il a volontairement grossi les traits des personnages pour illustrer leurs traits de caractère qui sont vraiment très révélateurs, comme je vous le disais, de nos rapports humains. Mon choix s'est porté sur cet ouvrage-là parce que, aussi en tant qu'enseignant à Lormont, j'ai la chance de travailler avec 3 autres collègues, avec Dave. Et donc c'est cet auteur Dave qui est venu et qui vient encore d'ailleurs dans la classe et qui nous a un petit peu aussi appris sa manière de faire, sa manière de dessiner, sa manière de créer. Voilà, donc j'ai été sensible quand même à son travail et donc la chance qu'un de ses livres, que cette nouveauté fasse partie aussi de cette sélection. Enfin, c'est un livre qui a très peu de texte. Donc un focus tout particulier mis sur les images et sur ces différents dessins. Il y a quand même quelques bulles, hein, souvent d'ailleurs des bulles en forme d'onomatopée, mais j'y ai vu un grand intérêt parce que cet éloignement finalement avec notre langue écrite
laisse la place à la manière de raconter, laisse la place aussi au silence, comment on découvre une histoire au travers de différentes vignettes et finalement comme un film un peu muet, comment on arrive à suivre et à voir de manière extrêmement claire d'ailleurs ce qui se passe. Et puis voilà, c'est aussi la porte ouverte un petit peu aux personnes qui ne maîtrisent pas bien notre langue et qui, comme ça, les familles qui peuvent être concernées et qui peuvent raconter dans leur langue aussi ce qui se passe. Voilà, donc c'est un livre heureux, voilà, très très content qu'il fasse partie de cette sélection. Il fait lui-même partie d'une série de 4, le 4e et dernier opus, qui sera Sous les arbres au printemps. Pour terminer, je vais vous lire la 4e de couverture, qui est très évocatrice et qui, je l'espère, vous donnera envie de lire Sous les arbres, un chouette été de Dave aux éditions de La Gouttière. Lire, ça n'a rien d'évident quand les enfants jouent dehors en riant. Poc, plouf, ouais. Non mais oh, c'est pas bientôt fini ce boucan ?